Sur la verte des Ouches, le geste est précis, le virage serré et la prise de quart millimétrée. Moins de 10 jours avant le début des 2 épreuves de slalom organisées dans la vallée de Chamonix, les Bleus prennent leur marque et peaufinent leur réglage. Il reste toujours des trucs à régler, il y a toujours des petites choses, des détails, on bosse toujours techniquement tout le temps, toute la saison et l'intersaison encore plus, mais ouais, il reste des choses à régler, il n'y a pas tout qui est parfait depuis le début de saison, loin de là, il y a pas mal d'erreurs, donc on essaye de peaufiner tout ça. C'est des petites choses, je pense que le ski il est bien, il est là, je vais assez vite, mais maintenant il faut continuer à bosser sans trop s'affoler pour réussir à faire des belles manches en bas, 2 de suite et enchaîner les courses comme ça. Une préparation intensive, c'est aussi le cas pour le comité d'organisation, qui a dû repenser la manière d'accueillir cette manche de Coupe du Monde en vue d'une course en huis clos. Alors déjà, on doit tester tout le monde, on doit mettre en place des bulles. Donc il y a 3 bulles différentes, une bulle qui est les athlètes et on va dire la caravane de la Coupe du Monde, une bulle média et puis une bulle organisation. Donc ces bulles, on doit séparer les gens et puis faire en sorte que ces bulles ne se rencontrent pas. D'une part, on doit garantir aux athlètes un maximum de sécurité puisque derrière ils ont des courses, il y a les championnats du monde. Et puis de notre côté, il y a nous, les organisateurs, les habitants. Il ne faudrait pas que le lundi après le Kandar, on annonce un cluster à Chamonix. Ce serait pas bon. Donc voilà, on doit faire attention à tout le monde, aux athlètes et puis à nous en particulier. Cette grande fête française du ski aura donc vraisemblablement un arrière-goût particulier. Car pour les athlètes, courir sans public, c'est un peu comme un hiver sans neige. Il manque clairement un petit quelque chose. Cette année, malheureusement, le fait de courir à la maison, c'est pas forcément un avantage. Alors c'est un avantage parce qu'on a pu pratiquer la piste et qu'on la connaît. Après, c'est sûr que c'est un petit peu terne cette année en termes d'ambiance. On l'a vu sur tous les classiques du mois de janvier où on va dans des endroits où d'habitude il y a énormément de monde. Là, il n'y a personne, ça fait partie du jeu. Après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même extrêmement privilégié de pouvoir continuer de skier, de pouvoir continuer de faire des compétitions. Pendant qu'il y en a qui sont notamment économiquement et sanitairement dans le dur. Donc voilà, nous, on ne se plaint pas, on est content de pouvoir courir, on en profite un maximum. Dernière manche de Coupe du Monde avant les championnats du monde qui se tiendront à Cortina d'Ampezzo à partir du 8 février. L'épreuve du Kandar est bel et bien l'occasion pour les Bleus de briller et de faire le plein de confiance avant d'aborder la course la plus importante de la saison.